La bataille de Tian Shui. C'est une bataille en mode libre. Que je pense qu'il est tout à fait logique de faire maintenant, après le Monding Jun. Pour cette bataille, je n'ai pas pris Zhuge Liang, qui aurait été un choix logique, mais le truc c'est que Zhuge Liang, on l'a déjà beaucoup trop vu. J'ai pris Wei Yan. Wei Yan qui a aussi participé à cette bataille. Il a peut-être eu une importance un peu moins grande, mais quand même. Alors, mon arme, frappe météorite, donc c'est une arme niveau 11 également. Urne du pan. Urne du pan. Et je lui ai équipé derrière. Je faisais un petit peu n'importe quoi à l'époque. Hein. Amulette du dragon, amulette du tigre, amulette de la tortue. La voix du Mezou, je vais mettre à la place le maître du Mezou. Voilà. Pour gagner la bataille, nous devons occuper les châteaux de Tian Shui et de Ji. Nous perdrons si notre commandant Zhuge Liang est vaincu. Bien. Allons-y. À l'attaque. Donc on va essayer de suivre le plan de Zhuge Liang, hein, puisqu'il va nous en proposer un. Nous sommes à Tian Shui dans la province Liang. Ne pénétrez pas le château de Tian Shui ou de Ji. J'ai un plan. Très bien. Zhuge Liang a un plan. Wang Lang. Ils ne sont pas mauvais. Il a dit que ça passe de temps. On réécoutera plus tard. Nous pouvons convaincre Jiang Wei, Li Zhang et Li Chong de se battre. N'allez pas vous battre contre eux. Ah oui, Jiang Wei. Du coup, ouais, en fait, alors je vous explique un peu l'histoire de la bataille de Tian Shui, mais la bataille de Tian Shui, c'est une bataille où on a face à nous Jiang Wei. Alors Jiang Wei, comme vous le savez déjà, puisque vous avez eu l'opportunité de le voir à nos côtés dans la campagne du Nanman, devient un officier Shu. Mais à l'époque, il était encore un officier Wei. Et c'est dans cette bataille-là que Zhuge Liang s'arrange pour que Jiang Wei change de camp. Et Jiang Wei était beaucoup plus à sa place dans le Shu que dans le Wei. Du coup, comme on est en mode libre, si on était tombé en fait sur cette bataille en mode histoire, Jiang Wei aurait été remplacé par un autre officier, un officier sans importance. Mais là, comme on est en mode libre, cela joue un peu plus historique. Et Jiang Wei est effectivement du côté du Wei à ce moment-là. Donc, on va être obligé de... il va falloir que vous fassiez un petit peu avec. À vous de voir si vous le prenez dans le fil scénaristique ou pas encore. Hein. C'est un peu à vous de décider si vous voulez faire vos modifications ou pas. Pour que ça reste cohérent. Bien. Xiaode, c'est ton tour. Il ne faut pas traîner. Ils ne sont pas mauvais. Bien. Très bien. Parfait, ok. Faut pas pénétrer ni dans Tian Shui ni dans Ji, donc on va aller au sud, il y a un officier. C'est quoi du coup la phrase? Crève. Ok. Wei Yan, toujours aussi direct. Hein. Avec l'armée Shu. Il a fallu que je le
surveille de près. Ok, Jiangwei sort du château. Que Jiang Wei nous rejoigne. Tuez ces secondes pour l'isoler. Ok. Il faut donc isoler Jiangwei. En tuant ses sous-officiers. C'est parti. Je me dirige vers les sous-officiers de Jiangwei. Alors, juste pour info, on va voir un petit peu comment ça se passe. Uzi et Zuling. Uzi sort par le nord, donc je vais aller le tuer au nord. Et après, nous irons au sud du château. N'empêche que ce costume de Wei Yan est moche. Et j'ai voulu le prendre pour cette bataille. Voilà Uzi. Tu es vraiment doué. Mort, très doué. Vu que Wei Yan parle comme ça après tout. Voilà, c'est bon pour Uzi. Maintenant, faut tuer le deuxième sous-officier de Jiangwei qui manifestement est au sud. Alors c'est parti. On y va. On y croit. Zhang Bao a commencé à combattre Ma Zone. Zhang Bao, fils de Zhang Fei. Voilà Zuling. Il ne faut pas traîner. Je le sais. Jiang Wei, tu es en train. Les choux ne nous attaquent pas. C'est un piège. Je ne veux rien savoir. Prouve-moi que tu es loyal. Je n'ai nulle part où me cacher. Ça craint, hein. Ok, la prochaine étape. Je sais pas, ils nous disent rien. Ils nous disent rien du tout. Du coup, j'ai peur d'attaquer Jiangwei parce que si je l'attaque et que ça fout le plan en l'air, c'est chiant. Je sais même pas si je dois rentrer dans le château. Je pense que théoriquement j'ai le droit, mais je suis pas sûr. Oh bah là, le Jiangwei a l'air de lancer l'assaut. Non, ben je pense que... Je pense qu'il faut l'attaquer maintenant.
Ah bah c'est mes gardes du corps qui l'ont achevé. Nous n'avons pas le choix. Il faut prendre le château. Il ne reste que le château de Tianshui. Soldats, en avant! Ah j'ai l'impression que le plan a échoué. Mais il me donne aucune instruction aussi, Zhuge Liang, il est marrant lui. Alors il aurait fallu que je batte Mazun d'abord. Bon, c'est pas... C'est pas grave, c'est pas grave. On fera ça. Ça. Alors je m'en l'avantage malgré tout. Oh, une embuscade. Une embuscade, une embuscade. Il y a un officier qui contrôle cette embuscade? Non, c'est juste des arbalétriers. Ils sont longs à tuer comme ça. En même temps, je me demande si je gagne pas du temps au final. Grâce à la capacité de coureur d'ombre là. Bon, ça va le faire pour les derniers, je dirais. Tiens, il y a une chambre. Ennemi mort. Il ne faut pas traîner. Ok. Allez, on attaque le château, on n'en parle plus. Liangsu, pardon. Pas Xiu. Et Mazun, vous allez mourir. Mort. Tu es vraiment doué! Va ça. Mazun. Cet officier de merde de Mazun en plus. Ennemi mort. C'est bon là, non? Non, pas déjà. Ouais, c'est bon, le château de Tianshui est occupé. Tout va bien. Bon, dommage du coup qu'on n'a pas réussi à faire déserter Jiangwei, mais bon. Tant pis, hein. Allez, bataille suivante.